Ok, donc ensuite on va faire le plus gros, c'est notre class game. Alors notre class game, il va nous falloir tout d'abord importer trois choses. Donc tout d'abord pygame, et ensuite random. Donc random c'est une librairie que vous n'avez pas besoin d'installer, qui existe déjà. Et ensuite on va importer donc notre pièce. Alors comment on fait ça? Donc on fait from game.piece import piece. Alors pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce qu'en fait on va exécuter notre class game depuis ce fichier là qu'on reverra à la fin. Et le truc c'est qu'en fait il faut préciser le chemin d'accès de pièces depuis depuis ici. Imaginez en fait tout le code qu'on va faire ici va être exécuté depuis main. Donc en fait pour pouvoir importer quelque chose ici, il faut imaginer qu'en fait on est déjà ici. Et en fait pour pouvoir accéder à pièce, il faut aller dans le dossier game et ensuite dans le fichier pièce. Et donc pour faire cela on fait game.pièce et ensuite on importe la classe ou les fonctions qu'on a besoin. Et donc là c'est tout simplement notre classe pièce. Ok. Ensuite la classe game. La classe game elle a donc quelques petits paramètres. Tout d'abord la taille de chaque case, de chaque cellule. Donc moi j'ai mis 25, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une fenêtre de 450 par 700 et en fait je voulais avoir un carré, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé le plus grand, j'ai regardé les diviseurs communs de 450 et 700 et j'ai trouvé 25. Il y en avait peut-être un autre, 35, qui fonctionnait, donc ça permet du coup d'avoir une grille en fait où chaque case fait la même taille. Ça c'est pas mal. FPS ensuite c'est du coup le nombre d'images par seconde qu'il va y avoir. C'est pas super important en vrai parce que c'est pas un FPS, c'est pas c'est Tetris, hein, c'est juste un décalage de blocs. Mais en fait ça nous sert du coup pour faire ce décalage de blocs parce que comment on fait descendre les blocs en fait. Parce que je veux dire c'est que oui, il suffit juste de changer la position, mais tous les combien de temps? Et en fait on va utiliser du coup les FPS. Ensuite la couleur de fond, donc BG Color, donc c'est exactement ce que ça fait, ça nous donne la couleur de fond de notre fenêtre. Et qui nous servira aussi pour nos pièces, parce que du coup nos pièces là, ce qu'on fait c'est que la couleur de fond, faut que ce soit la même que la couleur de fond de la fenêtre, comme ça au moins les parties de la surface qui ne sont pas dessinées par la shape, par notre pièce, et bien du coup ils vont se morfondre, ils vont se confondre dans le fond de notre fenêtre, et du coup on n'y verra que du feu. Alors ensuite ce qu'on va faire un self.screen, donc là j'ai enlevé l'ambiguïté, donc c'est à dire que là screen c'est vraiment notre fenêtre en fait de notre jeu. Donc ça c'est, donc on récupère la fenêtre active donc avec pygame.display.getSurface. Vous pouvez aussi la passer en paramètres, mais cette fonction permet de le faire déjà tout seul, donc c'est quand même bien pratique. Ensuite, on a self.cellSize. Donc cellSize, c'est pour avoir un attribut pour la taille de notre case. Pareil pour FPS, pareil pour BG Color, je le fais en même temps. Ensuite, clock, ça va nous servir pour gérer nos FPS. Ensuite, running, ça sera pour la boucle qui va nous permettre de lancer notre jeu. Score, c'est le score, tout simplement. Line score, c'est le score qu'on obtient à chaque fois qu'on arrive à compléter une ligne. Game over, c'est un attribut pour vérifier, pour nous dire si on a terminé le jeu ou pas. Et counter, ce sera un truc que je vous montrerai après plus tard, mais ce sera pour compter en fait le nombre d'FPS qui se sont écoulés et savoir quand est-ce qu'on fait diminuer, quand est-ce qu'on fait bouger la pièce existante, la pièce active. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons donc du coup des shapes. Donc ça va être nos blocs et quelle forme ils ont. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dictionnaire où j'ai donné un nom, qui est une lettre qui essaie de représenter en fait à quoi ressemble une pièce. Donc le i, vous savez, c'est tout simplement en fait juste le petit rectangle. Voilà, pareil ensuite pour J, pareil pour L c'est assez représentatif. O, c'est simplement en fait le carré. S, c'est un truc un peu tordu. T, je pense que lui aussi se voit, c'est en fait vous avez un rectangle et au milieu, donc un rectangle de 3 blocs, et au milieu il y a un bloc en plus au-dessus. Et Z, pareil, c'est une pièce qui représente beaucoup un Z. Et donc du coup, les shapes à chaque fois, vous voyez, c'est des listes de listes. Donc qui sont des fois assez différentes, vous pouvez voir, le nombre de listes n'est pas forcément le même, et des fois le nombre d'éléments dans chaque liste n'est pas forcément le même non plus. Voilà. Et ensuite on a des couleurs qui sont des tuples en fait associés à des clés qui indiquent la valeur en fait qui représente. Donc red, ça va simplement être un tuple qui contient les valeurs 255.00, donc la valeur rouge. Green pareil, et pareil pour yellow et purple.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'autres attributs qui vont nous donner la taille de notre grille et en largeur et en hauteur. Donc ça va nous servir pour faire une grille en fait où chaque valeur, enfin chaque case ou chaque cellule va être représentée par une de ces valeurs dans notre liste. Donc ce sera à nouveau une liste de listes. La première liste en fait va représenter la première ligne. Donc la première valeur de la première liste va représenter la case qui est tout en haut à gauche. Voilà. Donc pour obtenir la largeur de notre grille, donc pour savoir en fait combien d'éléments on a, en fait c'est ça que ça représente, ce grid width, c'est tout simplement on divise la largeur de notre grille, de notre fenêtre pardon, par le nombre de cellules. Donc comme ça moi ça nous permet de savoir. Si on a une fenêtre de 100 et que nos cellules font 10, du coup ça veut dire qu'on a 10 cases, donc on va faire 100 divisé par 10, et donc grid width ça va nous dire quel est le nombre de cellules qu'on a en largeur. Voilà, et pareil pour height, sauf que on utilise la hauteur de la fenêtre. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on va créer notre grille qui va nous permettre en fait de savoir en fait toutes les pièces qui ont été stockées. Donc celle qui ne bouge plus, c'est pas la pièce actuelle, c'est la pièce actuelle, c'est-à-dire la pièce qui est en train de descendre. C'est toutes les pièces qui ont déjà été posées. Donc pour cela, ce qu'on fait, c'est une liste de listes et on met à none. On aurait pu mettre 0 aussi. On aurait pu mettre 0, c'est pareil. Donc ensuite, la première méthode qu'on va voir, qui est appelée en plus ici, c'est spawn piece. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet juste de créer une pièce. Donc comment on va faire ça? On va faire un attribut self.currentPiece qui est égal donc du coup à une instance de pièce. Pièce, qu'est-ce que ça prenait? Rappelez-vous, ça prenait une shape, donc c'est-à-dire une des listes ici, et une couleur. Et ce qu'on fait, c'est que je prends de valeurs aléatoires. Donc c'est-à-dire que je prends en fait une des clés de manière aléatoire, et du coup ça va me donner la valeur associée de cette clé qui a été prise au hasard. Couleur de fond, c'est self.bgcolor, et la taille de la cellule, donc c'est-à-dire la taille de chaque case, de chaque bloc de notre pièce, c'est tout simplement self.cellSize. Ensuite, la position de la pièce. Donc la position de la pièce, donc moi ce que je fais, c'est que je la centre à peu près au milieu. C'est pas à peu près, c'est là je la centre au milieu en prenant en compte la largeur de la pièce. Donc en X, ça sera du coup au milieu de notre fenêtre, et en Y, ce sera tout en haut, en 0. Donc c'est-à-dire, ça commencera en haut de la fenêtre. Voilà. Ensuite, on a une méthode update. Donc la méthode update, elle appelle pas mal de méthodes, mais je pense en vrai, on peut comprendre du coup sans avoir vu les méthodes auparavant. Donc alors, tout d'abord, on va mettre une couleur de fond. Donc ça c'est utile parce que ça va nous permettre en fait de réinitialiser en quelque sorte notre fenêtre. On va dire ok, il s'est passé quelque chose, on va remettre la même couleur et on va redessiner par-dessus. Comme ça, moi, ça évitera d'avoir des petits problèmes. Par exemple, je sais pas, vous avez une pièce qui est descendue, si vous changez pas la couleur de fond, vous allez avoir en fait la pièce en quelque sorte dédoublée. Parce que c'est marrant comme ça que ça fonctionne PIM. Donc c'est quand même très bien de mettre une couleur de fond ici. Ensuite, counter. Donc counter en fait c'est pour compter le nombre d'FPS. Donc pourquoi j'ai fait un self.counter plus égale 1? C'est simplement parce qu'en fait cette méthode elle va être appelée à chaque FPS. Ok, pour mettre à jour notre fenêtre. Donc ça je vous le montrerai plus tard. Donc en fait ce que je peux faire c'est que je peux incrémenter de 1, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'update est appelé, ça veut dire que 1 FPS s'est passé. Et ensuite ce que je vais faire c'est que moi, toutes les... en fait ce que j'aurais pu faire c'est que si on a le nombre d'FPS, donc par exemple ici 60, si counter est égal à FPS, ça veut dire que chaque seconde en fait on descend la pièce, on la fait bouger. Moi je voulais un peu moins qu'une seconde, parce qu'une seconde je crois que c'était un peu lent. Mais vous pouvez, ce que vous faites, c'est que vous faites juste tout simplement 1, vous enlevez tout simplement ça. Moi je laisse 0,8, ça veut dire que voilà, au bout de 0,8 secondes, la pièce descend. C'est pas, enfin voilà, c'est arbitraire, après c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Alors du coup si on arrive à ça, et que en plus ce n'est pas game over, c'est-à-dire que la partie est toujours en cours, alors du coup on va réinitialiser counter. Je me rends compte en fait que ça sert à rien ce que j'ai fait ici, parce que je le réinitialise au bout de 0,8. Ce que je devrais faire c'est que je devrais le réinitialiser plutôt quand il est égal à self.fps. Hop. Désolé pour ce petit truc. Hop. Self.counter égale à 0. Voilà. Et si c'est le cas, je move la pièce. Donc je la déplace de 1 en Y. X, je ne touche pas. Je la fais que descendre. Et je la fais descendre de 1, ça veut dire quoi? C'est que je la fais descendre de une ligne, ou de une case.
ou une cellule, parce que j'ai utilisé le terme cellule beaucoup de fois. Ensuite, une fois que ça c'est bon, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ma grille, donc c'est-à-dire toutes les pièces qui ont déjà été posées, et ensuite je vais dessiner ma pièce par-dessus, donc ça c'est tout simplement la pièce actuelle. Et ensuite je vais afficher le score, donc une fois que tout ceci est dessiné, je vais afficher le score par-dessus, comme ça moi ça permet que si ma pièce en fait est à la même position que le score sera par-dessus. Vous voyez, faut penser aussi à ça en Pygame. La première chose que vous dessinez sera le truc le plus loin, si on peut dire ça comme ça, sur notre fenêtre. C'est-à-dire que ce qui va être ensuite appelé ce qui va être dessiné, ça va être dessiné par-dessus. Donc d'abord on dessine, on met une couleur de fond, et ensuite on met nos pièces, ici. Et ensuite on met nos scores, donc le score sera par-dessus tout. Ensuite, si on est en game over, du coup je dessine je fais un affichage game over, et ensuite je fais pygame.display.flip, donc qui permet de mettre à jour notre fenêtre. Vous voyez, donc c'est-à-dire que là, on a fait des dessins, des ajouts sur notre fenêtre, donc il faut informer la fenêtre qu'il y a eu des mises à jour, donc c'est ce que fait Pygame ici. Si ça, ce n'est pas appelé, alors tout ce qu'on a fait là, ça ne sera pas affiché. Parce que Pygame n'a pas reçu l'information que des nouvelles choses ont été ajoutées à la fenêtre. Ensuite, on a GeoGrid. Donc GeoGrid, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va dessiner en fait toutes nos pièces. Donc ce que ça fait, c'est que ça parcourt alors j'allais dire notre liste, mais non, pas tout de suite. Ce que ça fait, c'est que ça va itérer donc de 0 jusqu'à la largeur, la hauteur de notre fenêtre -1, et de 0 jusqu'au nombre de cellules qu'il y a en largeur -1. Et pareil, j'avais dit la largeur de la hauteur de la fenêtre, mais non, c'est le nombre de cellules ou de cases qu'il y a en hauteur -1. Et ça va nous donner du coup les indices en fait pour savoir, pour aller dans notre grid, donc dans notre grille. Et si on a donc du coup une valeur qui n'est pas égale à none, alors ça veut dire qu'on a une pièce à dessiner, enfin un bout de pièce à dessiner qui sera avec la couleur qui est stockée dans grid. Donc grid en fait plus tard, quand on va stocker une pièce, on va stocker en fait le tuple qui contient la couleur. Et vu qu'on va faire ça pour toute la pièce, du coup on aura sa shape, on aura sa forme. Donc là du coup qu'est-ce que ça fait? Simplement en fait là on a donc du coup les indices Y et X, donc on va pouvoir les utiliser. Donc on utilise d'abord Y parce que ça va nous donner d'abord la ligne, donc c'est-à-dire en fait tout simplement la colonne en fait, donc la hauteur. Et X, du coup ça va nous donner on va prendre un élément qui est dans une liste donnée. Donc ça va nous donner du coup tout simplement les positions en X ou la largeur. Voilà. Et ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pygame.draw.rect où on va dessiner un rectangle sur self.screen à la position du coup self-grid de couleur qui est la couleur contenue ici, pas la position, attention. Et qu'est-ce qu'on va dessiner? On va dessiner un rect qui sera donc du coup en position x fois self.cellsize. Donc si par exemple x est égal à 0 et y est égal à 0, ça veut dire que c'est la case tout en haut à gauche, et donc la case tout en haut à gauche, elle est en xy 0, 0. N'oubliez pas, c'est le rectangle en fait, son point d'ancrage, c'est-à-dire le point où on commence à le dessiner, c'est le haut gauche, ok? Et ensuite, tout le reste sera dessiné en dessous. Si vous voulez, je vais vous faire un petit schéma. Attendez, je vais... Est-ce que je me chauffe à prendre Paint? Pourquoi pas? Allez. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Paint, hein. On va voir ce que ça va donner. Hop. Paint ne s'affiche pas. C'est très bien, ça. C'est exactement ce que l'on voulait. Ok, je vais prendre un truc en ligne. Ok, bon, je suis sur ce site, je sais pas trop ce que ça donne, mais alors voilà, imaginez vous avez votre fenêtre Tetris ici, et vous voulez dessiner un carré ici, donc une de nos cellules, hop, et bien, si vous voulez dessiner la case en 0, 0, il faut donner un rect 0, 0 comme coordonnée. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est que ça va commencer le dessin de notre carré ici, ensuite ça va prendre en largeur, pour dessiner la largeur de notre carré ou de notre rectangle, une des valeurs du paramètre, et en hauteur, une valeur ici. Et ça va dessiner vers le bas ensuite. Ok? Donc c'est pas, le début du dessin ne commence pas au milieu. Le point d'ancrage, donc là où ça commence à dessiner, c'est en haut à gauche. Voilà. Donc ça c'est bon. Du coup on va pouvoir revenir sur VS Code. Hop. Donc ok, donc ça c'est bon, c'est juste pour tout afficher.
Et si on a une valeur qui est none, on n'affichera rien puisque self-grid sera égal à none, donc on ne rentrera pas dans ce if. Alors ensuite, là on a des choses qui se corsent un petit peu, mais ça va. On va dessiner notre pièce. Donc notre pièce, souvenez-vous, c'est donc une pièce ici, qui est une surface, et qui contient aussi la shape, donc là où en fait il y a des valeurs, là où il y a des blocs de notre pièce. Donc pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'attribut shape, donc qui sera notre liste de listes, pour savoir en fait les indices où on doit dessiner. Donc si on a une cellule qui est égale à 1, donc rappelez-vous ici on a des cellules qui sont, des valeurs qui sont égales à 0 ou 1, si c'est égal à 1, alors il faut qu'on dessine un truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa valeur en x, on va déterminer en fait sa coordonnée en x, donc pour cela on va utiliser sa position. Donc la position c'est pareil, c'est à nouveau le haut gauche, plus x, donc c'est-à-dire quel point on se décale en fait, et pareil pour y. Et là à nouveau on va dessiner, donc pareil sur screen, avec la couleur de la pièce, un rectangle qui sera en coordonnées du coup déterminé par ça. Donc ça global x et global y à nouveau c'est des indices, et pour obtenir leurs coordonnées, on va dire absolues, ou leurs coordonnées sur la fenêtre, on les multiplie tout simplement par la taille de la cellule, ou la taille de la case. Et alors la hauteur et largeur, pareil, c'est la taille de la case, donc celle size.